Bienvenue dans ce podcast de foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on va voir ensemble la véritable histoire de Noël. Parce que vous le savez, et peut-être que vous le voyez sur les réseaux sociaux, chaque année, ça fait 10 ans que je suis chrétienne, chaque année, il y a toujours ce même débat de « oui, Noël c'est chrétien, non, Noël c'est pas chrétien, c'est une fête païenne », etc., etc. Donc on va voir un peu ensemble toutes ces traditions, d'où elles viennent, quelles sont les origines de cette fête, pourquoi on célèbre la naissance de Jésus à cette période et qui est vraiment le Père Noël. En tout cas, qui a inspiré le Père Noël d'aujourd'hui. C'est plutôt ça. Avant que Noël ne devienne une fête chrétienne, cette période de l'année était déjà marquée par des célébrations du solstice d'hiver dans de nombreuses cultures, donc par des fêtes païennes. Les Romains, par exemple, fêtaient les Saturnales. C'était une fête en l'honneur du dieu Saturne. Et cette célébration, qui se tenait donc autour du solstice d'hiver, était marquée par des grands festins, des grands repas, des échanges de cadeaux et une suspension temporaire des hiérarchies sociales. C'est-à-dire que les maîtres conviaient à leur fête leurs esclaves. Également, dans les pays nordiques, vous pouvez retrouver une célébration de Yule. C'était une fête, pareil, liée au solstice d'hiver, où ils allumaient de grandes bûches pour honorer le retour de la lumière et le rallongement des journées. En Perse également, vous avez la fête de Mitra, dieu de la lumière, qui était célébrée autour du 25 décembre, symbolisant la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et lorsque le christianisme s'est propagé, donc quand l'Empire romain devient chrétien, la papauté va choisir de dire que Jésus est né le 25 décembre. Et tout ça dans le but de faire diminuer la popularité des fêtes païennes et mettre en avant l'arrivée de Jésus. C'est-à-dire que comme pour Halloween, on s'approprie ces fêtes pour les remplacer par des fêtes dites aujourd'hui chrétiennes. C'est ainsi que le 25 décembre a été choisi pour symboliser la lumière du monde, Jésus-Christ venant au milieu des ténèbres. La Bible en elle-même ne mentionne pas la date de naissance de Jésus. Mais vous connaissez l'homme, quand il n'a pas la réponse à quelque chose, il va fouiller. On dit que le mot Noël vient du latin natalis qui signifie relatif à la naissance et ce terme était désigné et employé plutôt pour désigner la naissance de Jésus. Donc vraiment pour marquer l'avènement du Sauveur dans le monde. Et cette question de date de naissance, elle a vraiment suscité de nombreux débats parmi les chercheurs, les théologiens et les historiens. Et qu'on se le dise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait encore parler de nos jours. Chaque année, de toute façon, vous avez le même débat entre les différentes branches du christianisme, entre même d'autres croyances qui vont dire « vous les chrétiens, vous dites n'importe quoi ». Bon, bref. Bref. Donc, moi, je vais vous partager toutes les hypothèses, en fait, les recherches historiques, astronomiques et de théologiens pour vous faire un petit condensé. En fait, pour que vous fassiez un peu votre propre idée, en fait, de tout ça. Ok. Donc, d'après le contexte biblique et certains donc historiens, théologiens, etc., on va d'abord s'appuyer sur la parole. La parole dit en Luc 2, verset 8, que la présence des bergers, qu'il y avait une présence des bergers dans les champs. Et en Judée, les troupeaux étaient généralement gardés à l'extérieur entre mars et novembre. Parce que durant l'hiver, les nuits étaient un peu plus froides pour que les bergers restent dehors. Donc si les bergers étaient dans les champs au moment de la naissance de Jésus, ça pourrait indiquer une période plus chaude, comme par exemple le printemps ou l'automne. Également en Luc 2, versets 1 à 2, on fait état du recensement sous Quirinius. Et même si on n'a pas la date de ce recensement non plus, parce que c'est vraiment une date qui reste, elle est aussi débattue, il y a des événements qui associent donc cette période à un recensement romain. Et d'après cette grande mobilisation, le fait que beaucoup de populations devaient changer de lieu, etc., on dit que comme ils ont dû se déplacer, c'est plus probable que ce soit fait pendant une saison où les conditions climatiques facilitaient les déplacements. Donc, comme par exemple au printemps.
Également, selon Luc 1, versets 26 à 36, Jésus serait né environ 6 mois après Jean-Baptiste. Donc si la conception de Jean coïncide avec la fête juive de Yom Kippour, donc septembre-octobre, Jésus pourrait être né au printemps. En gros, vous ajoutez 6 mois à septembre-octobre. Voilà. Et également, il y a une symbolique très forte, c'est que, vous le savez, Jésus, dans la Bible, il est souvent identifié à l'agneau de Dieu. Ça, vous pouvez lire Jean 1, verset 29. Donc, on peut dire qu'une naissance au printemps, donc proche de la Pâque juive, qui symbolise un peu la fête des agneaux sacrificiels, ça renforce en fait cette image de Jésus venu comme le sauveur, s'étant donné en agneau sacrificiel pour racheter l'humanité. Voilà. Le fait aussi que les agneaux naissent généralement au printemps. Donc, qui expliquerait aussi que les bergers soient dans les champs à cette période. Voilà. Après, vous avez une autre hypothèse sur une naissance plus probable en automne. Parce qu'il y a encore des fêtes juives à cette période. Il y a notamment la fête des tabernacles. Et cette fête, en fait, elle est célébrée aux alentours de septembre-octobre et ça commémore le séjour des Israélites dans le désert. Donc, à cette période, les Juifs construisaient des huttes temporaires pour rappeler cette commémoration, en fait. Et donc, certains théologiens voient un parallèle symbolique entre la venue de Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui a choisi d'habiter parmi les hommes. Donc, Jean 1, verset 14, utilise en fait le terme grec skénos, qui veut dire tabernacle, pour décrire le fait que Jésus a habité parmi nous. Et du coup, en fait, ils font le lien entre Jean 1,14 qui décrit Jésus comme étant un tabernacle, en résumé, et la fête des tabernacles. Et donc, aussi, du fait que à Jérusalem, pendant cette fête-là, il y avait beaucoup de pèlerins qui venaient et qui se déplaçaient, et ça pourrait expliquer aussi pourquoi Marie et Joseph n'ont pas trouvé de place à l'auberge. Ça, vous pouvez le lire dans Luc 2, verset 7. Également, en automne, les températures sont encore douces, donc ça peut expliquer aussi qu'il y ait encore des bergers dans les champs avec leurs troupeaux. Donc voilà. Et vous avez une autre hypothèse plutôt astronomique qui va parler de l'étoile de Bethléem. Ça, on peut lire ça dans Matthieu 2, verset 2. Ça a intrigué pas mal d'historiens, d'astronomes qui se sont posés pas mal de questions parce qu'il y a eu pas mal de signes, on va dire, stellaires qui font que certains vont se dire, ok, ça va peut-être expliquer pourquoi les mages se sont déplacés, leurs signes, qu'est-ce qui a pu les alerter, etc. Donc, je vais vous faire un petit topo, mais je vous avoue que moi, niveau astrologie, j'y connais rien. Donc, ce sont des recherches et j'y connais absolument rien en planète et tout ça. Donc, ils font état en 7 avant notre ère, une triple conjonction entre Jupiter et Saturne dans la constellation des Poissons. Et dans l'astrologie babylonienne, Jupiter symbolisait la royauté et Saturne était associé aux Juifs. Et les Poissons représentaient une région proche d'Israël, ce qui aurait pu signaler hommage l'arrivée d'un roi juif. En 6 avant notre ère, une conjonction entre Jupiter et Vénus, donc très très brillante, elle aurait été visible au Moyen-Orient et ça aurait pu alerter les mages quant au fait que Jésus allait naître, que le roi des Juifs allait naître, donc interprété comme un signe céleste. Également, il y a eu en 5 avant notre ère une explosion stellaire, donc on va dire une comète, dont font mention les archives chinoises. Et comme ça a pu être observé, ça aurait pu être aussi un signe, une explication que... Mais bon, voilà. Dans ces hypothèses astronomiques, là, je ne sais pas comment on peut dire ça, il n'y a rien de fiable, il n'y a rien de sûr, il n'y a pas de... Voilà, en fait, c'est pas assez précis pour donner une explication purement astronomique. Et au final, tout ça, c'est un miracle divin. Comment les mages sont arrivés, on n'a pas la réponse. Donc, bref.
Mais bon, je voulais vous partager un peu toutes les recherches, donc je me suis dit que c'était pas mal. Donc on va voir ensemble pourquoi le 25 décembre a-t-il été choisi. Donc comme je vous ai dit, il y avait donc les fêtes païennes du solstice d'hiver. Et comme Jésus est associé à la lumière du monde, Jean 8, verset 12, comme c'est le moment le plus sombre de l'année, cette période-là, comme Jésus est venu pour apporter la lumière dans le monde, hop, on a associé sa naissance à cette période. Également, certains pères de l'Église, comme Tertullien et Augustin, ont spéculé que Jésus aurait été conçu le 25 mars, donc à la fête de l'Annonciation, plaçant ainsi sa naissance 9 mois plus tard, donc ça donnerait le 25 décembre. Voilà. Et bon, comme je vous l'ai dit plus haut, en choisissant cette date, l'Église a également cherché à détourner les célébrations païennes. C'est ça En fait, le fin mot de l'histoire, c'est ça. C'est que c'était pour détourner les célébrations païennes, comme voilà les Saturnales, la fête de Sol Invictus, le soleil invaincu, pour recentrer l'attention sur Jésus-Christ. Donc, bien que les dates du printemps et de l'automne soient souvent privilégiées et plus probables par des historiens, des théologiens, etc., l'essentiel en fait pour nous chrétiens, c'est pas forcément de savoir la date. Et d'ailleurs, je crois vraiment que quand Dieu ne fait pas état d'une date ou d'éléments spécifiques, c'est parce que, entre guillemets, on s'en fout. Non, désolée, ça fait un peu... Mais en vrai, je veux dire que l'homme, on se pose beaucoup de questions, mais je crois vraiment que Dieu, dans sa parole, nous a donné les clés pour notre salut et que c'est ça qui est important. Et donc, savoir si Jésus est né le 25 décembre ou le 3 mars ou le 6 septembre, soit on s'en fiche en fait. Parce que l'essentiel, c'est pas de savoir la date, l'essentiel c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'elle apporte cette naissance au niveau spirituel et pour nous, croyants. Elle apporte quoi? C'est que Jésus, c'est la lumière du monde. Il est venu pour sauver l'humanité. En fait, je crois qu'en tant que chrétien, on doit s'appuyer sur ça, en fait. La véritable signification de la venue de Jésus, de cette naissance qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu qui s'incarne parmi les hommes pour apporter espoir, rédemption et salut. Un salut éternel. Et c'est ça le plus important. Et en plus, Dieu n'a pas envoyé son fils sur un cheval blanc, avec des sacs d'or, riche d'une grande beauté. Non, Dieu a envoyé son fils dans une grande simplicité, dans une crèche. Une crèche dans une étable. Une étable, avec des animaux sur de la paille. Je sais pas si... Bon, bref, voilà. Donc voilà, moi je veux juste vous rappeler que dans notre histoire, dans notre calendrier, Dieu est intervenu pour nous offrir le salut. Et c'est ça le plus important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Noël, c'est devenu quoi? Une fête de surconsommation, où il va y avoir des restes, les gens vont jeter, les enfants vont être couverts de cadeaux, même parfois un peu trop, ils vont même pas réaliser la valeur en fait de tout ça. Mais voilà, moi ce que je veux qu'on retienne en fait de ça, c'est plutôt en tant que chrétien, la naissance de Jésus. Donc c'est ça qu'on doit valoriser envers nos familles et expliquer à nos enfants. C'est ça le plus important. Mais également, ce que ça produit en fait de fêter cette fête à cette période-là, c'est quoi? Parce qu'en France, ça a été établi, il y a des périodes de congés à cette période, donc ça favorise quoi? La communion familiale. Et je crois vraiment que c'est important de se retrouver en famille parce que le diable ne cesse. Moi, je sais pas à vous, mais moi, dans ma famille, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ma mère est chrétienne, ma sœur aussi. Mais c'est vrai que tout le reste de ma famille quasiment n'est pas chrétien. Et le diable ne fait que ça, diviser. Il veut diviser, il veut détruire les familles. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui est annoncé dans la parole de Dieu. Donc en fait, je ne suis pas étonnée quelque part. Mais personnellement, comme là, j'ai fêté par exemple les 1 an de ma fille, c'était pour vraiment regrouper la famille, lier, maintenir des liens. Et aujourd'hui, le diable essaie de tuer ces liens, de créer encore l'envie, la jalousie, le mépris. Franchement, je suis fatiguée de tout ça. Et je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, je suis appelée à être moi-même la lumière du monde. Et par mon comportement, à montrer Christ qui vit en moi. Et donc, c'est à moi de maintenir ces liens. Les liens de l'amour, les liens de la famille en fait.
Donc bref, moi je trouve pas ça mal de faire une fête, mais ne pas oublier l'élément central qui est Jésus-Christ. Voilà. Parce que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et la réconciliation, c'est un thème central dans la parole de Dieu. C'est très important. Également, je crois que c'est une période où, comme Dieu, par Jésus, est venu nous servir en se donnant en sacrifice pour nous, je crois que nous, en cette période de l'année, nous devons apporter de la joie à ceux qui en ont besoin, des aides financières à ceux qui en ont besoin si on le peut, d'aller vers les pauvres, de servir les autres. D'apporter un soutien émotionnel aussi, c'est important. Ne serait-ce que de parler à quelqu'un, vous savez. Bref, pour un peu en revenir à tout ça, j'avais dit que je vous expliquerais qui est le Père Noël, enfin du coup, sa source plutôt, parce que le Père Noël n'a rien de chrétien, on va pas se mentir. On va parler du coup de Saint Nicolas, donc c'était un évêque du IVe siècle qui vivait dans la région de Mir, c'est l'actuelle Turquie. Et ce monsieur était réputé pour sa charité, il offrait des cadeaux aux plus démunis et une légende raconte qu'il aurait glissé des pièces d'or dans les chaussettes de jeunes filles qu'il aurait accrochées près de la cheminée. D'où le fait qu'aujourd'hui, beaucoup accrochent des chaussettes vers leur cheminée ou pas, parce qu'on n'a pas tous des cheminées. Et voilà, du coup, il est devenu un saint patron des enfants et sa célébration est le 6 décembre. Et voilà, ça a découlé le fait qu'on récompense des enfants qui avaient été sages, etc. etc. Puis, c'est vrai que la réforme protestante, elle a remis un peu le pied sur non, on ne fête pas Saint-Nicolas, mais on va fêter surtout la naissance de Jésus. Voilà. Mais voilà, après, il y a eu Coca-Cola qui s'est inspiré en fait de Saint-Nicolas et qui ensuite a fixé l'image qu'on connaît aujourd'hui du Père Noël qui est devenu totalement une fête moderne, quoi. Il n'y a rien du tout de chrétien à travers le Père Noël, qu'on soit bien d'accord. Bien que ça reste un personnage qui est jovial, habillé de rouge, voyant, avec un traîneau, qui vient apporter des cadeaux, avec l'inspiration de Saint-Nicolas. Et moi, je vous invite plutôt à vous inspirer de Saint-Nicolas parce que je crois que, comme je vous l'ai dit dans l'épisode Tous Saints, Dieu nous appelle à la sainteté et nous aussi, par nos actes, on peut révéler Christ et refléter Christ et c'est important. Et comme Saint Nicolas a donné aux plus démunis, nous pouvons aussi donner aux plus démunis. On n'a pas besoin du Père Noël parce que, bon, vous et moi on sait. Mais voilà, n'écoutez pas cet épisode avec des enfants, hein. J'espère qu'il n'y a personne à côté, surtout si vous faites ça, parce que si vous prenez pas part, bon à la limite c'est pas grave, mais si vous prenez part, bref. Donc là, on approche vraiment de Noël, c'est dans 5 jours, je crois, quand j'ai posté cet épisode la veille, je pense, le lundi, peut-être dimanche, bref, je sais pas quand. Moi, je vous invite vraiment à prendre un temps pour réfléchir. Et surtout, moi, je crois que le plus important, c'est vraiment de se rappeler que c'est pas juste une fête, mais vraiment une invitation à se souvenir du don inestimable de Dieu, de fêter dans la joie, dans la reconnaissance de cet amour inconditionnel que Dieu a partagé avec nous en nous donnant Jésus-Christ. Donc je crois que c'est vraiment l'occasion de parler de Jésus parce que c'est lui l'amour véritable. Et moi je vais vous dire personnellement du coup mon avis et ce que moi je fais et ce que je ne fais pas. Et comme je vous le disais, il y a plusieurs avis sur la question. Certains chrétiens ne fêtent pas la naissance de Jésus à cette période, d'autres le font. Et d'autres prennent part à une fête commerciale, donc le Père Noël et j'en passe, d'autres ne le font pas. Chacun est libre de faire ce qu'il pense être bon. Moi, je crois que ce qui importe, c'est vraiment le pourquoi on fait les choses et surtout comment. Donc moi, j'ai fait le choix pour mon foyer. Moi, par exemple, je ne fais pas de sapin parce qu'effectivement, ça découle d'une fête païenne. Mais ça, c'est mon choix. Mais par contre, vous voyez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. La croix que j'avais à mon mariage, on l'a décorée pour cette saison avec des choses symbolisant également la naissance de Jésus. Pour mon foyer, j'ai aussi choisi d'offrir des présents à mes enfants, comme Jésus qui lui-même a reçu des présents, donc or, myrrhe et encens. Mais voilà, de faire attention à la surconsommation,
Pour autant, je vais faire un repas en famille, je vais passer du temps avec ma famille parce que, comme je vous disais, c'est important de maintenir les liens dans une société où on tend vers l'individualisme et où même le Covid a créé des fossés entre les gens, quoi. Et voilà, comme je vous disais, moi, le diable sévit vraiment, il agit dans ma famille, il divise. Et moi, j'ai des parents qui sont divorcés depuis que j'ai 2 ans, donc je vais avoir 30 ans l'année prochaine. Et maintenant, c'est vraiment des conflits intrafamiliaux, quoi. Ça ne cesse pas, il y a toujours des divisions. Et quand vous êtes chrétienne, alors moi, c'est du coup dans une famille majoritairement non chrétienne, parce que ma mère, elle s'est convertie en 2019. Et vraiment, c'est une grande grâce que de l'avoir auprès de moi maintenant. Mais voilà, ça n'arrête pas. Et je me dis que j'ai le devoir de maintenir des liens pour qu'on reste une famille, en fait. Parce que si je fais pas ça, c'est pas le diable qui va dire aux gens de maintenir des liens, à moins que ce soit des mauvais liens. On en reparlera dans un autre épisode parce que j'ai vraiment beaucoup d'épisodes à vous faire part. Et je crois qu'on va parler aussi des liens d'âme, des bons liens et des mauvais liens. Bref. Donc bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire comment vous allez vivre cette saison. Mais voilà, comme je vous dis, le plus important, c'est de se rappeler que cette saison, c'est Jésus, quoi. C'est Jésus qui est la raison de cette saison. Donc n'oubliez pas ça. En fait, c'était juste ça. En résumé, c'était juste ça. On approche de Noël et Jésus est la raison de cette saison. Et c'est vraiment le plus important. C'est ça que vous devez vous rappeler. Et bien évidemment qu'on ne doit pas attendre le 25 décembre pour fêter Jésus. Jésus, quand tu es chrétien, c'est au quotidien. C'est au quotidien. En fait, on parle souvent des chrétiens du dimanche, c'est-à-dire les chrétiens qui vont à l'église que le dimanche et qui ne parlent de Jésus que le dimanche et qui ne... Oui, ils se remettent pas forcément en question et tout, c'est que le dimanche en fait. Leur foi est que le dimanche. Et il y en a plein, hein. Il y en a plein. Moi en tout cas, je vous inviterai plutôt à ce que Jésus soit là dans vos vies au quotidien, de vivre par et pour en fait. Et bien que je vois aujourd'hui que des gens vont faire un amalgame avec le fait que quand tu consacres ta vie au Seigneur, tu dois forcément faire partie des 5 ministères, pasteurs. Non, on n'est pas tous appelés à ça. Ça, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Mais je crois que là où tu es, je sais pas, tu es peut-être infirmière, aide-soignante ou autre. Dieu t'a donné cet appel-là que de prendre soin des gens de cette manière-là, de prendre soin de leur santé, de leur faire du bien. Et je crois que dans ton quotidien, Jésus est là pour que, en vivant à travers toi, tu le reflètes. Et c'est un ministère en fait que vous avez. Vous avez des vies qui... En fait, toutes les vies que vous allez rencontrer pendant votre travail, pendant vos activités extra-scolaires pour certains, extra tout en fait. Dieu est là, il vit à travers vous. Et c'est à vous de le manifester. En fait, c'est vous qui faites vivre Jésus dans les yeux de certains. Et d'ailleurs, certains vont juger Jésus à travers vous. Et du coup, je trouve que c'est important de ne pas vivre sa foi que le dimanche. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu, dans la parole, nous dit de prier sans cesse, de veiller. C'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps. Bref, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer du bon temps dans vos familles. Ne restez pas isolés parce qu'en vrai, c'est ça que le diable veut, que vous soyez isolés, seuls, que vous ayez de l'amertume, de la colère et tout. Non. Si vous avez votre famille, chérissez votre famille. Mais n'oubliez pas surtout, le message le plus important, l'événement le central en fait, c'est que Jésus est venu pour donner sa vie, pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous aider à traverser les épreuves qui vous assaillissent aujourd'hui encore. N'oubliez pas ça, c'est juste ça en fait, le plus important. Je vais le répéter encore, mais vraiment, Jésus est la raison de cette saison. Mais pas que. Jésus est la raison de toutes les saisons. Et honorons Dieu, honorons Jésus dans nos vies tous les jours en fait, tous les jours. Pas que le 25 décembre, pas que le 24 pour le réveillon. Tous les jours que Dieu fait. C'est une grâce, vous savez, où nous avons la grâce d'être vivants aujourd'hui encore. Certains n'ont pas fini l'année.
Soyons reconnaissants seulement. Dieu est venu pour nous sauver. Je ne sais pas votre témoignage. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont soif de partager leur témoignage et tout, n'hésitez pas à m'écrire et on peut en discuter, comment on peut faire ça et tout. Un épisode de... Enfin, bref. Voilà. En tout cas, bref. Moi, le fin mot de l'histoire, c'est que on ne connaît pas la date de sa naissance. On ne la connaîtra jamais. Est-ce que c'est important ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est salutaire ? Je ne crois pas. Ce qui est salutaire, c'est que Jésus est venu en sacrifice pour vous et moi et qu'il a donné sa vie et qu'en l'acceptant et en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur et en vous faisant baptiser, en témoignant de votre foi en fait, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par le sacrifice, par votre foi en Jésus-Christ. C'est si simple. C'est si simple. Et vous avez le choix encore d'aller vers lui, de donner votre vie à Jésus, de vous consacrer à lui, de consacrer votre famille au Seigneur Jésus. Bref, voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas. Passez du bon temps en famille, prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de votre relation avec le Seigneur, c'est important. Et vraiment, voilà, soyez bénis. Bientôt la fin de l'année, bientôt 2025, donc et Dieu nous garde, Dieu prenne soin de nous et prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles, de vos enfants, passez du temps en famille, c'est important. Chérissez votre famille, c'est important.